Sport football à présent avec ce match nul hier entre la Guinée et le Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À Conakry, ce résultat des poulains de Kaba-Diawara est diversement commenté par des amoureux du Curon. Si certains saluent cette prouesse, c'est tout le contraire chez bien d'autres qui estiment que l'équipe nationale de Guinée pouvait mieux faire à Mohamed Lamine Kaba. Dans ce duel entre les Lions indomptables du Cameroun et le Sili national de Guinée au stade Banny de Yamoussoukro, c'est l'équipe guinéenne qui a marqué avant l'égalisation des Camerounais en début de seconde période. Le Sili orphelin de son capitaine François Kamano qui a écopé d'un carton rouge avant la fin de la première explication. Les poulains de Kaba-Diawara méritaient mieux que ce résultat final un but partout, selon le consultant sportif Kerno Seydou Diakité. C'est un résultat à défaut. Parce qu'on aurait pu, je dis, tuer le match dans les 20 premières minutes. Je le répète, on a eu une ou deux occasions qui auraient pu vraiment être concrétisées et on allait tuer le match parce que les Camerounais allaient courir après l'égalisation de 2 buts et chose qui n'allait pas être du tout aisée. Il aurait fallu fermer le match et laisser les Camerounais courir après l'égalisation. Pour l'ancien président du football club de Gangan de Kindia, général Ahmad Doumbouya, n'eût été ce carton écopé par François Kamano, le Sili s'en sortait victorieux face aux Camerounais. Le Sili pouvait mieux faire, n'eût été des incidents malheureux qui se sont mis dans la marche, mais sinon le Sili pouvait mieux faire. Je me base sur ce que j'ai vu d'abord en première période. La façon dont ils ont joué de façon décomplexée, parce que c'est ce qu'il fallait donner comme consigne. Je pense que ça a marché. La prochaine sortie de la Guinée sera contre la Gambie. Une rencontre qui s'annonce décisive en vue d'une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale, d'où l'interpellation de ces supporters du Sili national qui invitent le sélectionneur guinéen à prendre toutes les dispositions face aux Scorpions de la Gambie. L'entraîneur gambien a dit qu'ils vont prouver à la Guinée que la première victoire contre la Guinée, la CAN passée, que cette fois-ci encore que Gambie est supérieure à la Guinée. Il faudrait que Kaba aussi prouve que la première défaite contre Gambie a été une erreur, a été fatale, mais cette fois-ci, ça ne pourra pas passer. Pour nous permettre de gagner contre la Gambie, je crois que le sélectionneur doit opérer certains changements. Cette fois-ci, je crois qu'Isiaga reviendra dans le match. En plus, il y aura la présence d'Amadou Diawara. Sûrement, Nabi Keita jouera en deuxième mi-temps. Et Guirassy sera à la pointe pour que Nabi ou Agibou puissent réellement alimenter Guirassy pour nous marquer des buts. Le match entre Guinéens et Gambiens est prévu pour le vendredi prochain, 18 janvier à 20h TU, toujours au stade Banny de Yamoussoukro. On reste dans la ferveur de la CAN. Ce soir, notre envoyé spécial Mohamed Chérif Sow nous plonge dans l'ambiance du comité national des supporters guinéens. Avant la deuxième sortie du Sili national face à la Gambie, le 12e homme peaufine les dernières chorégraphies au son des instruments traditionnels. Suivez. Ici, au quartier général du comité national des supporters de Guinée, les esprits sont déjà tournés vers la deuxième sortie de la Guinée face à la Gambie. Je vous invite à suivre quelques images d'ambiance de cette équipe venue de Conakry pour apporter son soutien à notre 11 national.
Rendez-vous donc le vendredi à 20h pour la deuxième sortie de la Guinée face à la Gambie après ce match nul concédé face au Cameroun.